Dans le monde extraordinaire des supercars, chaque constructeur possède une spécialité qui lui est propre. Que ce soit les performances extrêmes dédiées à la piste chez Porsche et McLaren, les designs et les sonorités à couper le souffle chez Lamborghini, ou encore l'élégance et la polyvalence chez Aston Martin, chacun propose sa vision de ce que doit être une voiture de sport. Mais même au sommet de l'art automobile, la vie est faite de compromis. Et il semble tout simplement impossible de voir un jour apparaître toutes ces qualités réunies en une seule et même voiture. Enfin, peut-être pas si impossible que ça. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois et comme tu l'entends surtout, on se retrouve dans une superbe 812 GTS avec son sublime V12. Écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on part pour l'essai de cette incroyable 812 GTS. Allez, c'est parti. Alors, là voilà cette magnifique 812 GTS. Déjà, pourquoi GTS? La spécificité de la GTS par rapport à la Superfast, c'est ce qui se passe juste à côté de moi. Tu l'as bien vu, c'est un cabriolet. La Superfast, c'est la version coupée, la GTS, c'est la version cabriolet. Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que elle fait partie du coup des deux seuls Ferrari à V12 moteur avant à être en cabriolet avec l'ancienne Daytona. Et c'est vrai que c'est quand même exceptionnel que Ferrari ait proposé cette voiture en V12 avec les cheveux au vent. Je suis avec Loulou, son propriétaire, son heureux propriétaire. Puis en plus la configuration est magnifique sur celle-là. Cette configuration donc que toi tu as faite neuve chez Ferrari, c'est bien ça. C'est un gris un petit peu pailleté au soleil, mais assez foncé. Donc c'est vrai que ça change pas mal des configurations rouges. Et en plus c'est vrai que c'est une voiture qui reste très sportive mais aussi assez élégante. Et du coup la teinte grise lui va parfaitement bien. Et ce qui est aussi génial du coup, c'est que le gris seul ça aurait pu faire un petit peu austère. Et là du coup tu as ces quelques bandes jaunes part et d'autre de la voiture, donc tu as également les étriers jaunes qui viennent justement égayer tout ça et rajouter un peu de couleur. Donc ça c'est vraiment sympa, les jantes noires comme ça, noir mat, c'est très joli, avec évidemment les freins carbone céramique pour arrêter la bête, qui d'ailleurs évidemment il faut parler tout de suite de la mécanique. Comme je l'ai évoqué au début, c'est un V12 moteur à l'avant, donc un V12 de 6,5 litres atmosphérique de 800 chevaux, un des plus beaux moteurs de la production actuelle. Évidemment, les seuls autres moteurs de cette trempe qui existent, on va avoir le Lamborghini, l'Aventador et la nouvelle Revuelto. On va avoir éventuellement celui d'Aston Martin et après le moteur Pagani. Mais en dehors de ces quelques exceptions-là, les V12 sont de plus en plus rares. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui devenu une espèce en voie de disparition. Et quelle espèce! Tu le verras quand on ira rouler, c'est assez magique. Alors, ce que j'aime énormément sur la 812 déjà, c'est cette ligne qui est magnifique avec ce long capot. Et c'est vrai qu'il y a les places qui sont vachement poussées vers l'arrière. Et puis alors, plus tu la regardes, plus c'est joli. Tu as des courbes de partout. Tu as ici un travail aérodynamique sur le côté, tu en as à l'avant. Donc en fait, quand tu regardes dans le détail, tu as beaucoup de petits éléments aérodynamiques. Comme tu le sais chez Ferrari, c'est toujours par petites touches, c'est assez léger, mais qui en fait, une fois que tu te penches sur les détails, sont juste sublimes. Et alors comme tu vois, c'est une voiture qui est quand même assez grande en termes de dimension. Je sais pas si tu vois par rapport à moi, mais c'est une voiture qui est longue, qui est large et qui est également assez lourde. Et c'est pour ça que certains ont tendance à dire que c'est une voiture qui a plus sa place en tant que GT que sportive. Mais tu verras que malgré tout, elle a de très grandes capacités de sportive, parce qu'avec 800 chevaux, je ne l'ai pas précisé, mais 800 chevaux évidemment sur les roues arrière, c'est une voiture qui est extrêmement performante. A noter également que les écussons Ferrari que tu vois toujours, c'est une option qui se paye cher chez Ferrari, je crois, les écussons. 1005 tout de même. Un emblème sur les Ferrari, on n'en voit quasiment aucune sans, mais pourtant, c'est bien une option, ce n'est pas proposé de série. Alors comme tu l'as vu, la vue à l'avant est déjà magnifique, mais alors s'il y a bien quelque chose que je préfère sur cette voiture-là, c'est la vue du 3/4 arrière, avec beaucoup d'éléments que je trouve tout simplement sublimes. Déjà, première chose, on a ces 4 feux ronds qui sont apparus du coup sur la 812 Superfast. Et sur la GTS, que je trouve très beau, bien plus beau que sur la Superfast, c'est ici ce double bosselage, comme je le disais, du coup, qui est caractéristique de cette voiture et que je trouve
absolument sublime. Ici, comme tu le vois, hein, toujours un petit peu d'aérodynamique. On a ici cette sortie d'air. Évidemment, les 4 sorties d'échappement, donc 2 de chaque côté. Et le gros diffuseur ici au centre qui entoure les 4 sorties d'échappement. L'écusson Ferrari. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais je trouve cette vue de l'arrière tout simplement sublime. Et puis en plus, évidemment, comme c'est un cabriolet, de l'extérieur, tu peux voir l'intérieur qui, comme tu vas le voir, est très bien configuré avec du cuir, de l'alcantara, des surpiqûres, du carbone. Autre élément que tu vois encore plus de l'arrière, c'est ici la courbure dont je te parlais, donc cette grosse sortie d'air qui sort tout droit de leur roue avant. Et c'est par des détails comme ça en fait que je trouve que Ferrari sont extrêmement forts dans leur design, puisque de loin, tu as l'impression que la voiture a un dessin qui est beau mais assez simple. Et en fait, quand tu vas chercher dans les détails, tu te rends compte qu'il y a des petits éléments très spécifiques de partout. Et c'est ça qui, pour moi, la rend complètement sublime. Et tu vas le voir, évidemment, la chose la plus désirable et la plus parfaite, c'est cette sonorité, la sonorité magique du V12, que d'ailleurs, sans plus attendre, on va te faire écouter en démarrant cette sublime 812 GTS. Et je pense que ça va te plaire. Voilà, clairement les 800 chevaux on les sent, hein. C'est extrêmement violent. Bon alors, là comme tu vas le voir, c'est une voiture qui est extrêmement performante. Oh la vache. Certains disent que c'est un petit peu trop GT, mais oh, on a quand même 800 chevaux, faut pas l'oublier. Avec ce V12 6 litres 5 qui est merveilleux. Un V12 atmosphérique de 800 chevaux. Alors c'est sûr que la voiture est un petit peu lourde, mais je te jure que c'est très impressionnant. Les freins carbone céramique, oh la vache, ils sont là, il n'y a pas à dire. Et puis sur ces routes là, c'est très physique. Oh, le châssis est quand même relativement bon. Oh la vache, c'est juste démentiel. Oh là 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 là. J'essaie de te filmer en même temps la route à 9 ans. C'est juste impressionnant. Alors, c'est une voiture qui est très spéciale, hein. Ferrari, tu le sais, ça me fait toujours un effet particulier. Mais alors celle-là d'autant plus, avec le vrai moteur, hein, le V12, le moteur voulu par Ferrari. Et je te laisse en fait profiter des vocalises, je parlerai juste après parce que écoute ça, écoute les downshift. Je parle pas beaucoup là parce que c'est dingue ce qui se passe. J'espère que tu kiffes le moment autant que moi. J'en transpire, franchement. Oh la vache! Et la sonorité du V12. Alors par contre on sent que c'est une voiture extrêmement joueuse, hein. Tu sens que c'est une propulsion 800 chevaux sur les roues arrière. C'est ultra physique. Oh là là. Oh, les freins te font sortir les yeux par les orbites. Oh là là, et puis les downshift, je suis épuisé. Bon, maintenant que j'ai repris un petit peu mes esprits, je te l'annonce, c'est une voiture absolument dingue. Bon bah après cet épisode tu veux, sensationnel je dirais, on pourrait même décapoter, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, on n'aura pas froid? Oh je sais pas, on peut essayer, au moins pour montrer ce que ça donne, puisqu'effectivement comme on l'a dit, la spécificité de la 812 GTS c'est le fait qu'elle soit cabriolet. Et regarde, du coup on peut profiter de la sonorité du V12, les cheveux au vent. Alors déjà ce qui est exceptionnel c'est que même à basse vitesse,
t'as cette ambiance avec le V12. C'est une voiture qui est sublime. Autant à l'extérieur comme tu l'as vu, mais aussi à l'intérieur, puisque eh bien, tu as cet intérieur avec de l'alcantara, du carbone, du cuir, des surpiqûres. Donc un intérieur vraiment très luxueux qui mêle en fait cette ambiance luxueuse et cette ambiance sportive. Ce qu'on apprécie, en tout cas ce que j'apprécie chez Ferrari, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le trop d'écran comme d'autres constructeurs de voitures sportives. On reste sur des voitures qui sont justement à destination sportive et surtout avoir un intérieur qui, je pense, sera intemporel. Il y a évidemment un petit peu de technologie qui s'invite à bord, mais ça reste par petites touches. Donc tu vas voir ces quelques écrans au tableau de bord et également cet écran devant moi, donc un écran qui apparaît devant le passager pour qu'il puisse lui aussi profiter des tours minutes, de la vitesse, etc. Mais aussi de différentes choses, donc tout l'infodivertissement, tu peux gérer la radio, etc. Et en plus c'est vrai que c'est très joli juste en dessous de ce badge 812 GTS qui est juste magnifique. Autre chose, c'est que ça reste une voiture qui est quand même assez confortable, non? Je pense que tu peux faire des kilomètres avec. Ce que j'aime beaucoup avec Ferrari, c'est que leurs sièges, malgré le fait que ce soit des sièges très sportifs qui te maintiennent bien, sans je disais des sièges qui restent tout de même assez confort. Et alors toi justement, tu as acheté cette voiture en disant, si je me trompe pas, tu avais déjà une Ferrari, mais tu as dit voilà, maintenant je veux changer et je veux soit un cabriolet, soit un V12. Magie de la 812 GTS, tu as pu avoir les deux. Et alors c'est une voiture que tu as depuis 2 ans, c'est ça? Exactement. Je présume que tu t'en lasses pas, hein? Ah non, non. On a envie de la prendre tout le jour. Alors étonnamment la voiture là on est en race, elle est pas, les suspensions sont dures mais pas cassantes. Non. Ça reste utilisable, on se voit rouler avec en race tout le temps. Ce qui est bien aussi c'est que c'est une voiture qui est pas trop basse. T'as pas de lift, mais pour autant elle est pas trop basse, donc regarde tu vas par exemple en drive sur un Dodane et tu touches à peine le plastique en dessous, donc tu vois, ça reste complètement utilisable. Tu sens que c'est un animal qu'il faut dompter. Ah. Tu sens que c'est un animal qu'il faut dompter. Ah, tu le sens, le V12 il a qu'une envie, c'est de rugir. Oh là 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 là, t'as l'arrière qui se balade. Les rétrogradages, mais quel engin, mais quel engin. Oh là là, t'as le moteur, la sonorité, la noblesse, la beauté, le confort mais la sportivité, l'élégance sans en oublier le côté racing, le côté extrême. C'est une voiture et puis cette voiture a une âme. Cette voiture a vraiment une âme. Elle est intimidante. Elle se laisse pas dompter facilement. Oh là là. Elle n'est clairement pas de ces voitures que tu peux prendre en main et dont tu peux te lasser en fait. Malgré que ce soit une voiture moderne, c'est une voiture qui reste une vraie voiture de sport, une vraie supercar. À la limite même de l'hypercar d'ailleurs. On en perd ses mots et puis je pense que le sourire qu'on a tous les deux sur le visage en dira bien plus long que ce que je peux essayer de t'expliquer pour te faire ressentir l'atmosphère qui règne dans cette 812 GTS. Même sur une voiture moderne, ils ont quand même voulu aller au plus pur de l'expression de ce que voulait transmettre Enzo Ferrari en faisant des voitures de course sur la route. Et je pense qu'il serait fier de ce genre d'auto, de cette 812 GTS. Je pense qu'il serait pas déçu de ce que sont devenus les Ferrari AV12. Bon, tu l'as compris, écoute, merci Loulou pour ta confiance. Moi ce que je trouve un peu intimidant c'est la longueur du capot. Mais tout le monde, hein? Ouais. Ça impressionne tout le monde, ouais. Je trouve ça assez impressionnant, ouais, la longueur de ce capot c'est dingue. Parce qu'il est long, mais tu vois aussi qu'il est très large. C'est vrai que par contre c'est là que tu vois que il y a une certaine modernité qui est là quand même, c'est que pour autant, alors, tu peux rouler normalement en fait. Tout à fait. Tu peux rouler normalement. Tu peux te promener. Ouais. Et là je suis à 50. Eh ouais. Je suis à 50 et honnêtement c'est ça qui est magique avec ce moteur. C'est que même à très basse vitesse, t'as moyen de te faire vraiment plaisir. Est-ce que t'es prêt? Écoute. Oh là là.
bah écoute, on en profite que c'est un peu plus calme pour parler d'ailleurs d'un événement que tu organises, c'est bien ça? C'est ça, oui, tous les ans, depuis 16 ans maintenant, donc avec mes amis ferraristes et autres porschistes et tous les passionnés de belles autos. Ouais. Passionnés, je dis bien, il y en a qui arrivent qui peuvent venir avec une Mégane RS, Ouais. ou à partir du moment où ça fait au moins 200 chevaux, on fait des baptêmes au profit de la FM, enfin du Téléthon. Et depuis les débuts, on a reversé plus de 400 000 euros. Et alors cette année, du coup, ça se passe à Perpignan. Oui, sur le grand circuit du Roussillon. Voilà, donc la grosse force cette année, c'est que les baptêmes seront sur circuit. Eh bien, écoute, rendez-vous c'est quelle date? 18 novembre. Le 18 novembre, j'y serai. Check sur le calendrier cette date, c'est réservé pour le Téléthon à Perpignan. Mais pour autant, tu vois, en ligne droite en tout cas, tu peux mettre pied dedans. Tu sens que ça bouge un petit peu derrière, mais ça reste quand même bien géré. C'est utilisable pour une personne qui n'est pas pilote. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors autre chose également que tu sais peut-être sur les Ferrari, tu as les clignotants qui sont au volant. Donc t'as pas de commodo. Ah là, je sais pas si... Si tu vas me le rendre. Non, je pense que non. Écoute, voilà. Voilà le gamin. Ah oui, c'est génial. Tu vois, c'est ça, c'est le sourire sur le visage des gens. Et ils savent pas que c'est une Ferrari quand même, à cet âge-là. Tu vois, les gens klaxonnent et tout. Elle est pas rouge en plus, donc c'est vrai qu'elle est plus discrète. Écoute, voilà, je te présente ta nouvelle voiture. C'est une Polo. Bah écoute, j'espère que cet essai t'a plu. Encore une fois, merci Loulou pour cette belle vidéo, pour cette belle après-midi où j'aurais réalisé un rêve. Honnêtement, je profite encore de chaque seconde qui reste au volant de cette 812 GTS qui est un mythe de l'automobile. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Je mets également l'Instagram des GT du Cœur. Et du coup, rendez-vous en novembre pour le Téléthon. Et puis moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao, ciao. Tu comprends pourquoi j'aime Ferrari?